Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on va voir comment étudier les variations d'une fonction. Si tu es en première S, cette vidéo est pour toi. Alors voilà l'exercice que je te propose aujourd'hui. On est sur une étude de fonction polynôme. Alors une étude de fonction ça va se faire en plusieurs étapes. Ça va se faire en 1, 2, 3 étapes. Alors la première étape va être de dériver ta fonction. La deuxième étape va être d'étudier le signe de ta dérivée qu'on va résumer dans un tableau de signes et on va enchaîner avec les variations de la fonction et en dressant la continuité de ton tableau de signes, c'est-à-dire en dressant le tableau de variation de la fonction. Voilà les 3 étapes à respecter quand tu dois étudier une fonction. Alors, soit l'exercice te guide et les étapes sont faites les unes après les autres grâce à l'exercice, soit tu es autonome et c'est à toi d'enchaîner les étapes. Donc ici dans l'exercice que je te propose, les questions te guident en fait jusqu'au tableau de signes en fait. Donc on va voir la fonction qu'on a ici. Donc ici on a une fonction f qui est définie sur R par f de x égale à 2x4 moins 4x3 plus 3x2 moins 1. Donc une fonction polynôme du 4e degré. La première question est de déterminer la dérivée de f que l'on factorisera. Donc en plus l'exercice t'aide parce qu'il te donne une indication, il te dit que pour pouvoir faire la suite de l'exercice, en clair, tu vas avoir besoin de factoriser ta dérivée. Dans un exercice niveau première S, c'est jamais dit, c'est à toi de le faire de manière autonome. Alors, je vais réécrire cette fonction. En titre, on va mettre comment étudier les variations d'une fonction. Comment étudier les variations d'une fonction. Donc ici, f de x est égal à 2x4 moins 4x3 plus 2x carré, 4x3 plus 2x au carré, plus 1 ou moins 1, je sais plus, moins 1. Alors, première étape, première question ici, c'est de déterminer la dérivée f' que l'on factorisera. Alors, petit 1. Avant de dériver, tu dois dire que f est dérivable. Alors ici, pourquoi f est dérivable? F est dérivable parce que f est un polynôme du 4e degré. Et quel que soit le degré de ton polynôme, un polynôme de degré n est toujours dérivable sur R. Donc on va le dire, f est dérivable sur R et on dérive. Alors f' de x égale. Ici je suppose que tu connais tes formules de dérivée et je vais dériver sans trop me prendre la tête. Donc ici si je dérive 2x4 ça va me donner 2 fois 4 8x3 moins 4x3 si je le dérive 3 fois 4 12 donc moins 12x au carré et plus 2 fois 2 4x. La dérivée de moins 1 égale à 0. Voilà comment je dérive ma fonction f ici. Je suppose que ça tu sais le faire et je reviendrai sur la dérivation en fait lors d'une prochaine vidéo. Alors, ici on nous demande de factoriser ce qu'on vient de trouver. Alors, ici on peut factoriser par plusieurs choses. On peut factoriser par 4 et par x. Donc 4x. Pourquoi par 4? Parce que j'ai que des multiples de 4. 8, 12 et 4 sont des multiples de 4 et j'ai du x partout. Donc je peux mettre x en facteur. Si je mets 4x en facteur, ici il va me rester 2 pour faire 8. X carré pour avoir mon cube. Moins 3x pour avoir du 12x carré. Et 4x est en facteur donc il va rester plus 1. Voilà ma factorisation. Question suivante. Question suivante. Petit 2. Résoudre l'équation f' de x égale à 0, puis déterminer le signe de f' à l'aide d'un tableau de signes. Alors pourquoi on nous pose cette question? Pourquoi on nous demande de résoudre f' de x égale à 0? On a besoin de savoir pour quelle valeur de x f' s'annule, pour savoir à partir de quel moment f' change de signe. À chaque fois qu'on va traverser le 0, on aura un changement de signe. Avant 0 c'est négatif, après 0 c'est positif.
Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de résoudre f' de x égale à 0. Alors, ici, pour résoudre f' de x égale à 0, je dois résoudre un produit égal à 0, ce qu'on appelle un produit nul. Donc, f' de x égale à 0, si et seulement si. Mon premier facteur s'annule, c'est-à-dire si et seulement si 4x égale à 0, ou ma parenthèse ici s'annule. 2x au carré moins 3x plus 1 égale à 0. C'est comme ça qu'on résout un produit nul en fait. Alors, dire que 4x égale à 0, c'est dire que x égale à 0 sur 4, c'est-à-dire 0. Et ici, j'ai une équation du second degré à résoudre. Donc pour ça, tu as dû voir cette année un outil qu'on appelle le discriminant, qu'on note delta, et on va pouvoir, grâce à delta, calculer les deux racines réelles du polynôme du second degré si jamais delta est positif. Si jamais delta est nul, on n'aura qu'une seule solution réelle, et si delta est négatif, on n'aura pas de solution. Alors on va calculer delta. Delta égale b carré moins 4ac. B carré, donc c'est moins 3 au carré, ce qui me donne 9. Moins 4 fois 2 fois 1. 9 moins 8 égale à 1. Delta est positif, donc j'ai deux racines réelles distinctes. Alors, on va les calculer, je vais les calculer un peu plus haut ici. Je vais les appeler x1 et x2. Donc x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui me donne moins b, donc 3. Moins racine de delta, donc moins racine de 1, ce qui me donne 1. Sur 2a, donc sur 2 fois 2, c'est-à-dire 4. 3 moins 1 égale 2, 2 sur 4 égale 1 demi. Voilà la première racine. Deuxième racine, x2. C'est la même chose avec un plus devant la racine, donc moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui me donne 3 plus 1, le tout sur 4. 4 sur 4 égale 1. Voilà mes deux racines. Donc au final, j'ai trois solutions, trois racines à mon équation que je vais pouvoir caler dans mon tableau de signes. C'est la question d'après. Alors pour conclure ici, déjà, on va écrire que les solutions de l'équation f' de x égale à 0 sont 0, 1 demi et 1. Donc on va écrire ça comme ça, S égale entre accolades 0, 1 demi et 1. Trois solutions à l'équation. J'efface un peu plus bas. N'hésite pas à mettre sur pause si tu veux prendre des notes. Et on va lire la question suivante. Toujours dans la question 2. Déterminer le signe de f' à l'aide d'un tableau de signes. Alors qui dit signe d'une fonction dit tableau de signes. Alors, je vais dresser mon tableau de signes, pour ça je vais faire un peu de place, je vais écrire f' par là, hop, pour gagner un peu de place. F' de x est égal à 4x, facteur de 2x carré, moins 3x plus 1. J'efface ici, et je dresse mon tableau de signes. Donc dressons le tableau de signes. De ma fonction f'. Alors, je mets ça, j'efface ici, je mets ça sous, enfin, je dresse mon tableau sur R en fait, on est sur l'ensemble des réels, donc je mets mes valeurs de x sur ma première ligne, qui sont comprises entre moins l'infini et plus infini. Je vais mettre le signe de mon produit, donc d'abord le signe de 4x, ensuite le signe de mon polynôme du second degré, donc 2x2 moins 3x plus 1. Et ensuite le signe de mon produit, c'est-à-dire de f' de x. Et je peux enchaîner derrière avec les variations de f. On verra ça plus tard, mais pour l'instant je vais me contenter du signe de f'. Alors, je vais mettre dans mon tableau les valeurs qui annulent f' qu'on vient de calculer dans la question précédente. Donc c'était 0, 1 demi et 1. Et je mets ça dans l'ordre dans mon tableau. Donc 0 d'abord, 1 demi et 1 ensuite. Je trace mes lignes verticales qui vont symboliser mes 0. Donc 4x va s'annuler en 0. Et mon polynôme ici s'annule deux fois en 1 demi et 1. Ce qui veut dire que f', comme c'est un produit, ça va s'annuler trois fois. Une fois ici et une fois ici.
je peux compléter mon tableau de signes. Alors comment je fais pour compléter mon tableau de signes? La meilleure façon pour pas te tromper dans un tableau de signes, c'est de prendre une valeur de x et d'injecter dans 4x. Par exemple, ici, si je prends x égale à moins 1, une valeur comprise entre moins l'infini et 0, donc si je prends moins 1 par exemple, et que j'injecte dans 4x, 4 fois moins 1, ça me donne moins 4 est négatif, donc ici j'ai un moins. Je rencontre un 0, donc ça change de signe. Ici, pour le polynôme du second degré, donc la plupart des profs vont te dire, voilà, on va écrire le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur des racines. Alors pourquoi les profs te disent ça? Parce que si par exemple je prends une valeur de x à l'extérieur des racines, par exemple, donc les racines sont 1,5 et 1, c'est celle qui annule donc ton polynôme. L'extérieur des racines, ce serait de moins l'infini à 1,5 et de 1 à plus infini. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extérieur des racines. Et donc, si je prends une valeur de x à l'extérieur des racines, par exemple, si je prends 0, et que j'injecte ici dans mon polynôme, j'obtiens 2 fois 0 moins 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire plus 1, quelque chose de positif. C'est-à-dire que ici, entre moins l'infini et 1,5, je vais avoir des plus. Donc en fait, plus, c'est le signe de a. A est égal à 2 qui est positif, donc je mets le signe de A à l'extérieur des racines. Donc ici aussi j'ai un plus. Et entre mes racines, du coup j'ai moins. À chaque fois que je rencontre mon 0, je change de signe. Donc ici j'ai changé mon signe. Le signe de f', donc c'est le signe d'un produit. Donc le produit entre 4x et mon polynôme du second degré. Moins par plus me donne moins, plus par plus me donne plus par moins me donne moins, plus par plus me donne plus. Tu remarques qu'à chaque fois que je rencontre un 0, je change de signe. Alors, voilà pour le signe de f', et en fait ce tableau de signes conclut la question. Donc ensuite on te dit dans la question 3, dresser le tableau de variation de la fonction f, on calculera les valeurs exactes des extrémums. Les extrémums, c'est ce qu'on appelle les maximums et les minimums en général. Alors, pour avoir le tableau de variation de ma fonction f, en fait les variations découlent directement du tableau de signes de f'. Donc f' ici, tu vois qu'f' en fait est négatif, positive, négative et positive. Donc je peux enchaîner sous mon tableau de signes, mon tableau de variation. Hop. Donc ici je vais mettre les variations de f. Lorsque ma dérivée est négative, ma fonction elle va être décroissante. C'est un théorème. Lorsque ma dérivée est positive, ma fonction elle va être croissante. Ici, ma dérivée est négative, donc ma fonction f repasse décroissante. Ici, ma dérivée est positive, donc ma fonction f repasse croissante. Et l'énoncé me demande de calculer les valeurs extrêmes de ma fonction, c'est-à-dire ici l'image de 0, l'image de 1,5, l'image de 1. Alors, je vais calculer ça au-dessus. f de 0 égale, donc là je remplace x par 0, tout ça s'annule, il reste moins 1. Donc ici, dans mon tableau, je peux écrire moins 1. C'est un minimum sur ma fonction. Ici, je vais obtenir un maximum en 1,5, donc je peux calculer f de 1,5. Donc f de 1,5, je vais plutôt faire ça à la machine. Donc 2 fois 1,5 puissance 4, moins 4 fois 1,5 puissance 3, plus 2 fois 1,5 puissance 2, moins 1. Donc j'obtiens sous forme de fraction moins 7 huitièmes. Moins 7 huitièmes. Alors c'est important de vérifier que moins 7 huitièmes est plus grand que moins 1, parce que sinon j'aurai une incohérence dans mon tableau. D'accord, si je pars de moins 1 et que ma courbe monte, au-dessus, ici, le chiffre que je dois obtenir ici doit être forcément plus grand que moins 1, sinon j'ai une erreur. Donc moins 7 huitièmes est bien plus grand que moins 1, il n'y a pas de problème. Je vais calculer l'image de 1, f de 1, donc là, bon, là j'ai moins 7 huitièmes, et f de 1 égale, donc là je remplace mes x par 1 dans ma fonction f, donc j'obtiens 2 moins 4, ce qui me donne moins 2 plus 2, 0, 0 moins 1, moins 1. Donc je redescends sur moins 1. Et je vais refaire mon moins 1, hop, voilà. Ensuite, ce qui pourrait rester à calculer, ce serait ici les valeurs en moins l'infini et plus infini. Alors ça, c'est pas au programme de la première S, ça sera plutôt au programme de la terminale S, ou de la terminale ES. En fait, c'est ce qu'on appelle ici les limites de ma fonction f, mais ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Je ferai une vidéo niveau terminal S pour tout ce qui concerne les limites de fonction. Alors, mon tableau de variation est dressé et on a étudié ici les variations de ma fonction f. Donc on pourrait faire une phrase de conclusion
qui pourrait synthétiser en fait les variations de ma fonction. Donc on va dire que la courbe CF est croissante sur l'intervalle 0, 1,5, fermé ou ouvert c'est un détail, et sur l'intervalle 1 plus infini. Alors ici on n'écrit pas union en fait. Quand on étudie des variations, en fait, c'est croissante sur un intervalle et sur un autre intervalle. On fait la distinction entre les deux intervalles. On n'écrit pas d'union en fait. On ne dit pas que c'est croissant sur une réunion d'intervalles. C de F est décroissante sur, j'ai oublié le sur ici, donc sur décroissante, donc de moins l'infini ouvert jusqu'à 0 et sur 1,5, 1. Voilà comment on étudie les variations d'une fonction à l'aide d'un tableau de variation et à l'aide de la dérivée de la fonction de départ. Alors, est-ce que je réponds à la question d'après? Question 4. D'après le tableau de variation, combien de solutions possède l'équation f de x égale à 0? On se justifiera. Déterminez à l'aide de votre calculatrice une valeur approchée à 10-3 près de ces solutions. Alors ça, on peut y répondre de manière rapide, niveau première S, sans trop donner de justification, mais ça c'est plutôt d'un niveau de terminal S, avec ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, donc le TVI. C'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc n'hésite pas à aller la regarder si tu veux voir comment on applique un théorème des valeurs intermédiaires. Ici, si je veux y répondre rapidement, l'équation f de x égale à 0, on va aller voir vite fait, mais je ne vais pas appliquer un TVI ici. Donc f de x égale à 0, il faudrait calculer la limite ici en moins l'infini que je ne connais pas. Donc pour le coup c'est vraiment niveau terminal, donc je vais pas répondre à cette question. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet exercice, je vais me contenter de l'étude des variations de la fonction. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle te permettra de progresser à ton niveau et en tout cas, je te souhaite de bonnes révisions. Si tu as des questions, n'hésite pas à me solliciter en cliquant directement sur le lien qui est sous ma vidéo. Tu accéderas directement à mon site internet sur lequel tu peux rentrer en contact avec moi. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu pourras suivre ainsi toutes les actualités de mes vidéos. Et puis voilà. En tout cas, bonne révision et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!